justement, Monsieur Tariq Ramadan, filmer l'horreur par cette même armée, pardon, c'est au fait ne pas craindre du tout d'être puni, ne pas craindre de représailles, ne pas craindre justement le droit international. On est très à l'aise dans la violation, dans la transgression. Au fait, c'est une armée d'une entité complètement capricieuse parce qu'elle se sait protéger. Alors, jusqu'à quand? Où ira-t-on? Parce que là, ce sont des images insoutenables. Au XXIe siècle, c'est inacceptable de voir encore ce genre de pratique utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale ou encore utilisée par Daesh. Daesh qui était l'un des groupes terroristes, entre guillemets, qui a été le seul à utiliser ces exécutions sommaires de cette manière. Alors, il y a comme une sorte si vous voulez, d'un mot d'ordre ou d'une opération, d'un mode d'emploi qui est utilisé aussi bien par Daesh, qui est utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est utilisé également aujourd'hui par l'entité sioniste. Ces exécutions sommaires, sa façon de dénuder les prisonniers, qui sont au fait que des civils, ce ne sont même pas des prisonniers soldats. Donc on est en plein dans le délire, dans l'inacceptable. Oui, vous avez raison. Ce que vous relevez est très important. Vous savez, en vous écoutant et de la façon dont vous présentez les choses, on sent chez vous quelque chose qui est naturel pour tout être humain normalement constitué, qu'on ait la foi ou qu'on ait simplement une intelligence et une conscience. C'est la condamnation morale. Il y a des choses qui ne se font pas et qui sont inacceptables. Nous, on a été sommés, tous les intellectuels, tous les pays majoritairement musulmans, de condamner les actions de Daesh. Et on ne l'a pas condamné pour faire plaisir à nos interlocuteurs, on l'a condamné parce que c'est condamnable, parce que rien ne peut justifier ce qui a été fait. Les exécutions sommaires, le fait de lancer des gens depuis le toit, le fait de les décapiter, tout ceci est contre tout ce que représente notre religion et tout ce que représentent les droits humain que nous partageons avec l'humanité. Et donc, c'est à partir de là une position morale que l'on a. Et ce qui a révolté le monde quand on a su ce qui se passait à Abu Ghraib et comment on traitait les prisonniers, comment les forces armées américaines traitaient les prisonniers, ça a été condamné. On ne savait pas, par exemple, dans tout ce qui a été réalisé lors de la colonisation française en Algérie, c'est après coup qu'on a su les exécutions sommaires et les mauvais traitements et les viols. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent un peu de voir les réalités, c'est-à-dire vraiment vivement et au jour le jour, quoi. Donc aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a ceci immédiatement sous nos yeux. Et ce que vous dites, et c'est ça qui pose la vraie question. C'est-à-dire que quand on le sait, on le condamne. Quand on peut intervenir, on intervient. Et là, on le sait, on peut intervenir, on ne condamne pas et on n'intervient pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a entendue des grandes puissances, c'est un appel au cessez-le-feu, une demande timide de lever le pied, d'aller vers une trêve, mais cette condamnation, ce qui doit être condamné, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que même quand on parle du nombre de morts, on dit oui, vous savez, c'est les chiffres qui sont donnés par le Hamas. Et alors qu'il faut écouter des responsables de grandes organisations humanitaires internationales qui disent, vous savez, au gré des dernières guerres, au gré des derniers massacres, pratiquement tous les chiffres qu'ils ont donnés, ils sont vrais, voire ils sont en dessous de la vérité. Et aujourd'hui, vous avez des responsables du CICR ou de Médecins sans frontières qui vous disent, avec ce que nous voyons, le chiffre de morts est bien plus grand que les 17 000 annoncés. On doit être aux alentours de 20, 30, peut-être même 40 000 parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous les gravats, on ne sait pas ce qu'il y a sous les décombres, effectivement. Et ce que nous avons à dire de ce point de vue-là, c'est s'ils peuvent faire ce qu'ils font et que finalement personne n'ait réagi, c'est la vraie question qu'il faut poser. Quelle est la puissance de cette entité qui fait qu'aux États-Unis,